Voilà ce qu'on trouve au Panama en naviguant, un frigo qui flotte. Alors imaginez que vous allez à 6 nœuds puis que vous tapez là-dessus. Vous êtes bon pour avoir un trou dans la coque. Voilà ce que c'est de naviguer au Panama. Pluie, foudre, grain, c'est en permanence. Hein. Changement de vent. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu le tonnerre. Changement de vent. On avait du nord-ouest, il est passé au sud-ouest. Ne venez jamais naviguer au Panama. Ça vaut pas la peine. Il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même en saison sèche, il pleut. C'est incroyable, déprimant. La pire zone de navigation qu'on a eue jusqu'à présent. Nous quittons Bocas del Toro en destination de Shelter Bay Marina pour préparer le bateau pour le passage du canal. On a pris de l'équipage supplémentaire, mais ça n'a pas l'air de beaucoup aider. Hein. Ah voilà, maintenant il contrôle les instruments. C'est plus Diana, c'est le membre de l'équipage. Alors, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Hein? Je crois que tu t'écoutes pas. Ah, il va peut-être aller dans le bateau. Ah, il va régler les voiles maintenant. Allez, bord d'écoute. On récupère l'eau. Ça te coupe pas l'appétit, hein? Mais j'ai faim, on est parti à 4 h du matin, j'ai pas encore mangé. Et on est 11 h. Allez, il faut que tu sortes. Attention. Ouais. Tu t'es fait un copain? Ah ouais. Il aime pas. Il n'aime pas le pain, il n'aime pas la tresse, il n'aime pas les oranges, je sais pas ce qu'il aime. Ah, et finalement il se laisse tenter. Un pamplemousse. Alors ça c'est incroyable. Bon, on a adopté un animal. Ah oui, tu vois, il vient boire là, ce qui est mouillé. Hein? Bonjour. Elle est tout léger. Ah bah oui, c'est qu'il puisse voler. Ah ben. Bon, tu t'as fait un copain. Il a pas peur, hein? Non. Les pirates, ils ont des perroquets, moi j'ai un petit oiseau. Alors là, c'est incroyable. Ivo qui fait la garde parce qu'on a plein de troncs d'arbres sur la route. Et il a un compagnon. Il faut le former. Wouh! Ah bah dis donc. T'as un fidèle copain. Ah ouais. T'es tout curieux toi. Oh le Dieu, là-bas il y a un tronc gigantesque. Attention, prends la barre. Là sur la gauche. Halte, c'est bon. Tout droit. Regarde le tronc d'arbre, il est gigantesque. Si on le tape, on fait un trou dans la coque. Ouais. Un capitaine à la barre. Moi je lui donne les indications où sont les troncs d'arbres et puis après elle évite. Par contre la nuit ça va être rock'n'roll. Hein. Voilà ce qu'on trouve au Panama en naviguant. Un frigo qui flotte. Alors imaginez que vous allez à 6 nœuds puis que vous tapez là-dessus. Vous êtes bon pour avoir un trou dans la coque. Parce qu'il y a quand même des parties métalliques là. Incroyable. Hein.
Ouais, avec tous ces troncs d'arbres, je suis aux aguets, je surveille et j'ai vu cette tache blanche au fond et j'ai jamais pensé que c'était un frigo qui flottait. Je vous dis pas le danger que ça constitue pour la navigation, hein. Il y en a plein de ces dauphins. Waouh! Mais c'est incroyable, c'est toute une bande. On n'a jamais vu autant à la fois. C'est une première fois. Hein? Merci. Merci beaucoup. Et regardez notre coéquipier, il dort là comme ça depuis la tombée de la nuit. Il s'est mis là. Et puis il n'a pas bougé. Ouais, et il bouge pas, il tient de comme ça. On voit plus rien, plus sa tête, rien. Voilà, c'est presque minuit et on va rentrer dans un mouillage. Il faut rentrer seulement de jour. Mais comme on l'a déjà fait une fois de nuit, et on connaît la trace, on rentre une deuxième fois de nuit. Et là, je vais ressortir notre ancienne trace que je vais pouvoir suivre. Hein? Comme ça, on a l'entrée et je n'ai qu'à la suivre. Bon, mission réussie. Mouillage à minuit dans la nuit noire. On va se coucher comme l'oiseau. Quand on dit que la nuit est noire, c'est qu'elle est noire, donc on voit rien. Mais c'est le petit matin mouillage après un déluge cette nuit. Et notre petit oiseau n'est plus là. Il est parti. Mais il nous a laissé un joli souvenir. Notre dernière vue des Caraïbes, les pétroliers, les cargos qui attendent pour passer le canal. Au revoir les Caraïbes. En principe, dans quelques jours, on sera dans le Pacifique. Et nous adorons la vie dangereuse. Nous allons empanner juste devant le gros cargo pour aller dans le passage. T'es dubitatif? Non, mais peut-être qu'on pourrait le faire après. Voilà la petite folie pour rentrer dans le canal. On va se faire un petit empannage devant un gros cargo. Entre les deux cargos. Ouais. Ah, c'est parce qu'on n'est plus trop les novices. Ah ouais, maintenant on sait, hein, 4 ans de navigation. J'espère juste qu'on a bien calculé notre coût. Ouais. Ouh, les monstres. Il y en a des dizaines. Ah, c'est pas encore beaucoup. Donc ils bougent pas. Ouais, c'est mieux. Tant qu'ils bougent pas, c'est mieux. Yvo, t'es prêt pour l'empannage? Moi, je suis prêt, là. Regarde, je tiens la marre de tribord, les coudes de tribord du génois, et j'ai le bâbord dans notre main. Voilà, dès qu'on est passé un peu plus loin. Hop, hop. Bravo, capitaine. T'as bien réussi ta manœuvre d'empannage, hein. On a suffisamment de distance. Ouais. Ouais. Tropical Star. Quand on était encore au début du voyage, on n'aurait jamais osé des manœuvres pareilles. On était trop stressés, on savait pas encore comment bien faire. Mais là, tu vois, on évalue bien les distances, on sait comment ça peut se passer, voilà. Maintenant, on empanne comme des rois. L'avantage de voyager depuis 4 ans et avoir fait plein d'erreurs. On se trouve à l'entrée du canal du Panama, côté Caraïbes. On va rentrer à la voile. Et après, on va tout de suite tourner à droite pour aller à la marina pour préparer le bateau. Il y a des dizaines de bateaux en attente.
On brave les interdits. Comment? Il n'y a pas d'interdit? C'est quoi cette histoire? C'est certainement interdit, mais comme on a vu faire les autres bateaux que... Interdit de rentrer à la voile? Bah maintenant on ose la même chose. Je sais pas si c'est interdit. C'est certainement, oui, oui. Bah, on a vu d'autres voiliers rentrer à la oui, voile. Bah, nous on va faire. Comme ça, il y a un con qui le fait, puis les autres le font. J'ai jamais vu que c'était marqué interdit de rentrer à la voile. Hein. Ah bah normalement tu... non. Fais plus 5. Plus 5. Encore plus 5. Mais plus 5. Putain, ça fait chier. Mais t'as de la place, hein? Mais c'est toi qui ne crois Ah, pas. tiens. Non, mais tu fais ce plus 5. En face, pile poil. Pourquoi les voiles sont rangées? On s'est retrouvé avec le vent de face. Et donc pas manœuvrable parmi les pétroliers cargo. Bah, on va pas quand même faire du prêt au milieu des cargos. Avant de rentrer à la marina, nous mouillons devant l'entrée afin de sortir les amarres, les pare-battages et monter l'annexe. Pour garder la rouge pour la garde. Il faut un bon eau de chaise. Oh, moi je déteste aller à la marina parce que ça veut dire qu'il faut faire le plus de ménage possible, le plus de réparation possible en moins de temps possible. Mais tu vas pouvoir aller à la piscine. Non, j'aime pas l'eau chlorée, mais on va pouvoir marcher. Pas à la marina parce qu'il n'y a rien autour. Bravo capitaine pour une manœuvre sans propulseur d'étrave d'un 44 pieds 13 mètres. Nous, c'est très technique, hein, parce qu'on n'a pas de propulseur d'étrave, donc on doit prendre de la distance et après de la vitesse. Bravo! Il ne reste plus qu'à préparer le bateau pour passer le canal du Panama. Mais cela, ce sera pour le prochain épisode.